Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire je vais vous présenter un petit bricolage en fait. Déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par venir mettre les hausses donc sur la verte et sur la jaune. Cette semaine là ils annoncent des températures à 20 degrés, donc on va les mettre, voilà. Euh, le petit bricolage, je vous allez voir, c'est en fait des bocaux en verre où on va mettre une plaque des bocaux en verre et puis on espère qu'elles vont venir construire dedans. Et comme ça, on aura le bocal, le pot, déjà rempli avec la cire, le miel et top ou perculé. Et parce que le miel, la cire, tout peut se manger. Donc ce sera directement dans le pot. Cette année, on va essayer ça. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités. Ça y va à fond. Voilà. Après la période de froid, elles sont plutôt en forme. Elles sont au taquet. Là, il est 13 h. Donc là, toutes les butineuses, elles sont dehors pour aller chercher ce qu'il faut. Et le petit bricolage du jour. Donc, il vous faut les pots, une pot à miel, une plaque de bois, donc là moi c'est du contreplaqué de 4 mm d'épée, c'est ce que j'avais dans le garage. Je me suis fait des supports pour les pots, donc en impression 3D, de vis, on peut en mettre 4, enfin plusieurs. Voilà, hop, qu'on vient directement visser dedans. Et comme ça en fait, donc les abeilles vont passer par le trou et vont venir directement construire à l'intérieur. Ce qu'on a fait également, c'est que j'en laisse des vides et il y en a 4 avec des amorces de cire, vous voyez. Comme ça, on verra ce qu'elles préfèrent, ce qu'elles ont plus de facilité à construire. Donc la plaque de bois, on va venir la poser directement sur la ruche et on viendra mettre une hausse vide par-dessus, comme ça, hop, pour le protéger, et puis le toit par-dessus. Allez, on y va. Je suis avec Valérie, donc c'est parti. Alors sur celle-là, il y avait le nourrisseur, il y avait un petit peu de candy dedans. Donc on va leur retirer. De toute manière, elles y ont touché, mais sans plus quoi. Voilà. On va leur retirer avec la mielée qui arrive, je pense que c'est bon. Parce que celle-ci, si vous vous rappelez, elle était vraiment très faible en poids. Donc on avait mis, j'avais mis ça. Mais là, ça va être parti. Hop. Donc on ouvre. Voilà. Hop. Valérie elle va taper dessus. Après. Hop. Voilà. Là on a sorti le matériel, donc les hausses avec les cadres déjà construits, les grilles à rennes, et on a ramené le bricolage. Donc d'abord la grille à rennes. Donc ça empêche que la renne qui est en bas ici dans le corps ne monte dans les hausses, pour éviter qu'il y ait en fait du couvain sur les cadres où on va récupérer le miel. Voilà, ça évite, ça permet d'avoir un miel plutôt propre quoi, sans larves, sans tout ça quoi. Voilà, on aura vraiment que du miel. Hop, on met bien les cadres, voilà. Ça c'est tout bon. Ensuite le petit bricolage. Voilà, qui vient se mettre comme si on venait mettre un cadre. Et en fait, vous voyez, donc si vous voyez à l'intérieur, on voit les cadres en fait qu'on vient de mettre. Et donc les abeilles, elles vont grimper et elles vont venir construire directement dedans. Une hausse vide pour protéger, pour cacher. Et ensuite, allez hop, c'est reparti. On remet le cache en plexi. Hop, le couvre-cadre, l'isolation. Donc voilà. Donc on peut croire que c'est une ruche où elle est en forme, qu'elle nous a déjà fait des hausses, mais non. C'est simplement dans celle du dessus, il n'y a que les pots en verre.
à côté, donc à la jaune, où là bah, on met pas le bricolage cette fois-ci, on va simplement mettre la hausse, donc pareil, avec des cadres déjà bâtis, pas en entier, regardez. Donc ça c'est, on va on va les faire travailler un petit peu. Donc là on a mis une amorce tout simplement, et on va les faire travailler un petit peu pour qu'elles puissent cirer, étendre les cadres pour qu'on en ait d'avance pour les années suivantes. Et surtout pour pouvoir en changer aussi fréquemment, pour avoir des cadres toujours au maximum propres. Alors, il y a un peu de monde. Un petit peu, c'est pas foufou. Moi j'ai pas vu comment Valérie a enfumé, mais il y a un petit peu de monde dedans. Je sais pas si vous le voyez. Allez, on attaque. Donc, la grille à rennes. La hausse. On s'assure qu'ils soient tous bien mis correctement. C'est tout bon. Et puis allez, c'est reparti. Donc le couvre-cadre en plexi pour voir à travers. L'isolation et le toit. Voilà. Bon, bah, on repassera d'ici peut-être une semaine ou deux, on verra. Voir ce qui se passe à l'intérieur. Hop. Et voilà, il y a encore du monde aussi là-haut. Moi je sais pas du tout si elles ont commencé à mettre du miel, hein. Elles sont montées. On va regarder rapidement. Là, il y a du monde. Le journal, je sais pas si vous le voyez, il est déjà mangé. Là, jusqu'ici, il y a encore. Et là, il a cette forme là. Et là, pareil, il revient là en fait. Hop. Donc, ouais. Regardez. Vous voyez? Donc elles sont en train de faire de la place. Bah là où elles veulent monter. Puis c'est elles maintenant qui régulent elles-mêmes la température. Je sais pas si tu peux. Ah bah, je sais pas si vous voyez, mais là où ça brille, bah, ça veut dire qu'elle rentre du miel. Après, sans le soleil, c'est compliqué à voir. Mais, attendez. Je sais pas si vous allez le voir. Là, c'est compliqué. Je crois que c'est compliqué avec le soleil. Est-ce que vous le voyez là dans le fond des alvéoles que ça brille? Voilà. Donc ça commence seulement à rentrer, mais vraiment tout doucement, quoi. Mais en même temps, c'est normal. C'est vraiment les premiers jours où on va avoir 20 degrés dans l'après-midi. Là. Donc c'est normal. Bon, on va suivre ça. Hop, le couvre-cadre dans l'autre sens. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est toujours la Warno, donc il y a toujours un sens qui est à trouver. T'as oublié l'isolant. Tac, le petit isolant et le toit. Et des fois le toit c'est pareil, on trouve pas le bon sens tout de suite. Vous savez, c'est comme les clés USB. On la met dans un sens, ça rentre pas. On la met dans l'autre sens, ça rentre pas. On la retourne, hop, ça rentre. Là c'est pareil. La Warno c'est pareil. C'est tout le temps comme ça. Allez, je vous montre un petit peu l'activité à l'entrée là. Ah, vous allez voir les couleurs de pollen. C'est plutôt pas mal. Il y a du orange, il y a du jaune. Il y a vraiment de tout. Vous voyez là, il y a l'orange. Beaucoup de orange là pour le moment. Mais il y a du monde, il y a du monde.
Du pollen jaune là. Non. Pas mal de pollen. Et puis bah, notre poirier qui est toujours en forme, hein, malgré le gel qu'il y a eu. Toujours en pleine forme. Tous les autres non, mais le poirier oui. On vient de finir, donc toutes les hausses donc, sont équipées, toutes les ruches sont équipées de hausses, c'est mieux comme ça. Toutes les hausses équipées de ruches, c'est pas terrible. Donc vous vous rappelez bien que la verte, il y en a deux, mais c'est simplement que la deuxième, à l'intérieur, c'est juste un cache pour les bocaux en verre pour les protéger. Et on verra donc si elles rentrent et elles nous font du miel dedans. Et là on l'a fait donc pour le miel de printemps, on verra bien si on en a. Comme ça le miel, même si c'est pas operculé, bah, il va cristalliser à l'intérieur des alvéoles et puis il va pas couler. Donc on aura vraiment toutes les alvéoles, la cire, etc. plus le miel directement dedans. On pourra essayer quand même cet été, hein, mais si c'est pas operculé cet été, bah, les alvéoles elles vont se vider. Euh, donc on essaiera quand même. Au pire, on a la solution, bah, ce sera de remplir complètement de miel. Et comme ça, il y aura la cire et le miel directement dedans. Et puis on remplira, on fera le niveau avec du miel qu'on aura récolté. On verra ce que ça donnera. C'est un essai. Pareil, c'est un petit essai. Les embouts donc en impression 3D, c'est pareil. Donc là, j'en ai mis que 8. On peut doubler, hein, on peut mettre 16 pots dedans, facile. Là, c'est pareil, c'est juste un essai. Comme ça, si on voit que ça marche pas, ça permettra de modifier et de s'adapter par rapport à ce qu'on observera. Voilà, à plus, salut!